Donc, Dutreil sur l'immobilier d'entreprise. Alors, de quoi il s'agit sur le pacte Dutreil? Le pacte Dutreil, qui est réservé aux sociétés opérationnelles, voire aux holdings animatrices, permet pour la transmission à titre gratuit, donation, succession, j'attends pas la succession, hein, de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Mon entreprise vaut 100. Pour la base taxable, c'est considéré comme 25. Et si je donne en pleine propriété avant 70 ans, il y a une réduction des droits de mutation de 50% en plus. Ce qui fait d'ailleurs que le pacte du travail, quand une donation pleine propriété ou une donation nue propriété, eh bien, le coût est très proche. Parce que j'ai une réduction de 50% pour une donation pleine propriété. Faites attention, hein. Beaucoup de professionnels commencent tout de suite par du démembrement de propriété et que le démembrement, je dis ne jamais commencer par du démembrement avec du Dutreil. Le Dutreil, donc en contrepartie de cet avantage, eh bien, les associés signataires du pacte Dutreil s'engagent à conserver les titres 6 ans, voire 4 ans, quand l'engagement collectif est dit réputé acquis. Ce que je ne fais pas, pour différentes raisons. Donc je prends 6 ans. C'est un cadeau. Et après les 6 ans, eh bien, on fait ce qu'on veut avec les titres de l'entreprise qui ont été transmis aux enfants. Monsieur, j'ai une question. Oui. Pourquoi vous ne faites pas le réputé acquis? Je ne fais... Pardon. Je ne fais pas le réputé acquis, bien souvent. Pourquoi? Parce que il faut que, notamment, il faut que l'un des enfants exerce une fonction de direction. Et dans ma pratique du Dutreil, je suis intervenu le plus souvent avant. Puisque quand je rencontre un chef d'entreprise, c'est systématique, sauf s'il veut vendre l'entreprise, hein, là dans les années qui viennent, mais c'est systématique, c'est un Dutreil. Et le plus souvent, les enfants, soit ils ne sont pas repreneurs, soit ils sont tout petits, et donc je ne sais pas s'il y a un repreneur. Donc je ne peux pas faire du réputé acquis sur ce sujet-là. J'ai répondu? C'est clair. Ok. Merci. Je vous en prie. Donc pour bénéficier de l'avantage considérable du Dutreil sur l'immobilier professionnel, hein, le Dutreil, ça ne concerne que les actifs professionnels. Et pour bénéficier du Dutreil sur l'immeuble qui sert à l'exploitation, il est impératif que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Comme précédemment un peu pour l'IFI, hein, pour avoir l'exonération totale de l'immeuble professionnel, il faut que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Mais on a vu que, sauf exception, il ne vaut mieux ne pas inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise, sauf exception. Et notamment, l'une des exceptions ici, d'application très récente que j'ai pu pratiquer là, c'est qu'il s'agit d'un hôtel. Un hôtel, les murs valent à peu près 10 millions d'euros. Ne pas pouvoir bénéficier du pacte Dutreil sur 10 millions d'euros, il va être taxé à 45%, donc il va falloir vendre l'immeuble. Donc ici, la décision a été prise, on pouvait soit apporter la société, hein, l'immeuble est détenu par une société civile, eh bien, soit on apporte les parts de la société civile à la société d'exploitation, soit on apporte l'immeuble à la société d'exploitation. Il faut ici que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Donc, à gauche, si l'immeuble est en dehors de la société opérationnelle, il n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, bien, pour le Dutreil, il est inapplicable sur la valeur de l'immeuble. Dutreil est applicable sur la valeur de la société opérationnelle, mais pas sur l'immeuble. Alors qu'à droite, si l'immeuble est inscrit à l'actif, soit directement comme ici, soit indirectement, eh bien, on a l'exonération
pour le Dutreil, l'exonération, la base taxable de 75%, et on a l'exonération également pour l'IFI. Alors, voilà la situation qu'on rencontre assez souvent. L'immeuble est détenu par une société civile, par exemple à l'IR, et on va inscrire l'immeuble à l'actif de la société d'exploitation. On a deux solutions ici. Soit le chef d'entreprise va apporter les parts de la société civile à l'IR à la société d'exploitation, soit la société civile va apporter son immeuble à la société d'exploitation. Voilà. On a deux choix possibles. Dès lors qu'on opère des structurations d'entreprise comme ça, il y a une question qu'il faut se poser, c'est qui contrôle qui? Donc ici, si moi j'apporte les parts de ma société civile à l'IR à la société d'exploitation à l'IS, je suis apporteur. L'apporteur, il est obligatoirement rémunéré en contrepartie de son apport par des parts de la société civile, de la société d'exploitation à l'IS. Si je suis rémunéré, si je reçois des parts de la société civile, de la société d'exploitation, pardonnez-moi, à l'IS, qui détient la société civile à laquelle j'ai apporté, eh bien, on va avoir le schéma. La holding va être la société opérationnelle à l'IS qui va détenir les parts de la société civile à l'IR. J'y reviendrai juste après, j'ai le schéma. C'est pour le raisonnement, pour vous familiariser avec le raisonnement. Si la société civile à l'IR apporte l'immeuble en contrepartie de son apport, la société civile va recevoir les titres de la société opérationnelle, bénéficiaire de l'apport. C'est une mutation à titre onéreux. Si j'apporte, il faut bien que j'ai une contrepartie. Quand je vends, j'ai une contrepartie, c'est du cash. Quand j'apporte, j'ai une contrepartie, c'est les titres de la société bénéficiaire de l'apport. Et à ce moment-là, puisque c'est la société qui a apporté son immeuble, elle reçoit les titres de la société d'exploitation à l'IS et on a le schéma inverse. Voilà. L'associé apporte les parts de la société civile à la société d'exploitation à l'IS. On a ce schéma-là. Et vous connaissez ce schéma-là. Ici, on a l'application du 238 bis K du Code général des impôts. La société à l'IR est détenue par la société à l'IS et on a l'application, elle est à l'IS. Et si c'est la société civile à l'IR qui apporte l'immeuble à la société d'exploitation à l'IS, on a le schéma inverse. C'est la société civile à l'IR qui reçoit les titres de la société bénéficiaire de l'apport. Donc, quand vous avez des opérations de structuration, à chaque fois, qui contrôle qui? Et ici, moi j'envisage toujours la sortie. J'essaye d'envisager sur 1, 2, 3 générations. Vous voyez que la sortie doit être plus difficile dans le premier schéma que dans celui du bas. Puisque en bas, la société civile à l'IR peut vendre la société d'exploitation avec l'immeuble. On aura les liquidités directement de la société civile à l'IR. Alors que dans le schéma du haut, si à un moment donné on veut vendre, on veut se séparer de la chose, ça va être plus difficile. Parce que on va devoir vendre l'ensemble, mais si la société à l'IS vend la société à l'IR, ensuite les titres, on est à l'IS tout ça. Donc les liquidités, tout ça, il va falloir les sortir, notamment au PFU par exemple. Donc la sortie est plus coûteuse lorsque les liquidités sont emprisonnées dans une société à l'IS que si les liquidités sont d'une société à l'IR. Quand les liquidités sont directement d'une société civile à l'IR, les sommes sont directement disponibles. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Voilà les conséquences fiscales. Les conséquences fiscales de l'apport. Si j'apporte les parts d'une société civile à l'IR
à une société à l'IS, eh bien, j'ai un sursis d'imposition de la plus-value, 150 UB du Code général des impôts. Et la donation efface une plus-value en sursis d'imposition. Donc, j'apporte les titres de la société civile à l'IR à la société à l'IS en sursis d'imposition de la plus-value. Je donne les titres de la société à l'IS. La donation efface une plus-value en sursis d'imposition. Et si c'est la société civile qui apporte son immeuble, elle reçoit en contrepartie de son apport les titres de la société à l'IS et je n'ai pas de sursis. Donc ici, puisqu'elle apporte son immeuble, la fiscalité va être calculée sur le délai de détention de l'immeuble par la société. Si la société civile à l'IR qui apporte son immeuble détient l'immeuble depuis plus de 30 ans, la plus-value sur l'immeuble est exonérée. Voici le sursis d'imposition pour l'apport d'une société civile à prépondérance immobilière à une société à l'IS, le 150 UB du Code général des impôts. Et quand on a la holding à l'IS, la fille à l'IR, application de l'article 238 bis K du Code général des impôts. La part des bénéfices laissés de la société à l'IR laissés à la disposition de la société à l'IS suit les règles de l'IS. On est à l'IS. Et l'inversement, ici c'est ma société civile à l'IR qui détient les titres de la société opérationnelle à l'IS. Bien, ici, au plan fiscal, on fait comme si la société civile est à l'IR, on fait semi-transparence fiscale, on fait comme si il n'y avait pas de société civile à l'IR pour calculer l'imposition de l'associé personne physique.